Salut tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mercredi 10 mai. J'espère que vous allez tous bien. Voici enfin un vlog. Les petits sont juste ici, journée mercredi. Retour de vacances qui s'est fait franchement dans le calme. On n'a rien fait le dimanche. On a juste retiré les bagages et nettoyé le camion qu'on a rendu. Et puis après on n'a pas fait grand chose. Le lundi 8 mai on a fait un peu de bricolage. Je vous ferai voir un petit peu les toilettes. D'ailleurs on va les attaquer encore aujourd'hui. On va les continuer aujourd'hui. Ça va être ponçage et pose du papier peint. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a pris. Et puis Pichoun va aller à l'escalade. Hein, escalade aujourd'hui? Ouais. Vous voyez l'état de l'herbe. Depuis qu'on est rentré de vacances, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Et j'ai pas pu tondre avec avec ce qu'on a fait dans la maison plus le mauvais temps. Franchement j'ai pas pu tondre. J'ai une toile d'araignée qui me tombe dessus. Mais cet après-midi je vais attendre encore un petit peu que ça sèche. Lui il me gratte carrément, ça va Kaisan. Il gratte la terre, mais on fout partout sur les pieds. Non mais attends Choubi, 2 minutes mon cœur, je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous ne fais pas? Est-ce que là ça me met que Maïlou fait... Ben non, parce que Maïlou... Ah, regarde, attention, il y a une petite libellule. Regarde. Elle est crochée sur l'arbre. Laisse ça. Hein. T'as vu? J'ai essayé de vous faire voir. Je sais pas si c'est vraiment une libellule ou ce que c'est. Regardez comment c'est joli. Je sais pas si vous allez la voir. Tu tapes pas les libellules. Regarde Maïlou. Regarde. Oui, c'est une libellule. Il touchait pas. Hein. Moi, je crois que C'est joli. Hein. Oui, il faut pas la taper. Je ne sais plus du coup ce que je disais. Je disais donc au niveau du terrain, c'est une catastrophe. Ça a poussé du tonnerre. Du coup, je vais attendre un petit peu que ça sèche dans la journée. Et puis, je pense que sur le coup des 17h, je vais essayer de bien avancer dans la maison. Puis, sur le coup des 17h, que je tourne au moins cette partie-là parce que ça a poussé. Après, je vais vous faire voir aussi au niveau de la serre. Par contre, ça, c'est le bon côté. Pendant qu'on est parti en vacances, les copains se sont occupés de nos poules et arrosé la serre. Et comme il a fait chaud, mais un truc de fou, ça a poussé de partout, je vais vous faire voir ça. Pareil, on a un petit nouveau, je vais essayer de vous le faire voir, mais vraiment pas sûr, parce que la poule, vous savez qu'on avait une poule qui était en train de couver naturellement, et on a eu le petit poussin qu'on est arrivé samedi. Alors les copains ne l'avaient pas vu vendredi, samedi matin non plus, et nous quand on est arrivé samedi soir, on n'en peut plus, voilà. Et je l'ai vu hier ou avant-hier, on le laisse tranquille. Si la poule n'est pas là, je peux vous le faire voir, par contre si la poule est à côté, je la laisserai tranquille. Voilà, là on va aller au poulailler avec les petits. Les poules se portent bien, sont tous ici. Arrête avec ton bâton, Célestin par contre s'il te plaît. Il a une passe où il tape partout avec les bâtons. Voilà, le coucou du coq. La poule qui est en train de couver n'est pas là, du coup elle doit être dans la cabane juste là-bas, elle est dans sa cabane toute seule. On va aller voir ça. Bon, je vais vous la faire voir juste comme ça, mais vous verrez pas le poussin parce que regardez, elle fait le gros dos et du coup quand c'est comme ça, elle est prête à elle protège son petit. On va pas la déranger plus longtemps. Et juste au bout, on lui a mis des petites graines, on lui a acheté des petites graines de poussin spécial bébé en fin de compte. Et du coup, voilà. Mais ouais, c'est dommage, mais vous allez avoir dans la journée, si on arrive à le voir, on vous le fera voir. Voilà, allez, là on va aller chercher les œufs. Tu vas aller chercher les œufs, Choubi? Tu auras pu mettre tes chaussures correctement, par contre. T'as des œufs là? Oui. Bon. Allez. Alors, on se rabelle toujours par la petite histoire avec un bâton, parce que monsieur le coq, le copain, on est oublié de le prévenir. Et il l'a attaqué. Nous, il nous attaque pas trop, mais dès qu'il y a un intrus, entre guillemets, dans son parc, il protège. Il protège tout simplement. Allez. Allez. Tu ramasses? Il y en a 4, oui, parce que hier, je les ai laissés, je les ai pas ramassés. Ah oui, aussi là-bas, il y en a par terre, il y en a 2. Il y en a 6 en tout. Bon, allez. Bon, attends, je vais les ramasser, Voilà, et puis on a toujours nos œufs qui sont nos œufs verts. Voilà, alors les autres avec les œufs bleus puis les œufs marrons, ils pondent toujours pas. Mais bon, ça va venir. Allez, je ramasse ces œufs là au fond et après, je vous fais voir le potager. Voilà au niveau des semis. Alors j'espère qu'en fin de semaine je vais avoir le temps pour m'en occuper parce que là franchement il est temps. Vous voyez mes semis de courgettes, comment ils ont poussé, c'est un truc de fou. Les petits marrons, alors du coup là ils sont en train de stagner parce qu'ils vont plus avoir assez de place. Il va falloir que je les arrose d'ailleurs.
mes pastèques, mes pieds de melon. Je suis hyper content. Ça, c'est des pieds de poivron. Pareil, ça, il va falloir que j'y repique dans d'autres pots. Ici, j'ai des aubergines. Ici, on a du brocoli. Alors, pareil, ça, regardez, il va falloir que je les sépare parce que autrement, ils sont en train de... Voilà. Ici, il y a des capucines. Ça, c'est pour mettre sur le rebord des fenêtres. Je trouve ça super joli. Les tomates qui poussaient pas, du coup, ça pareil. Alors, là, je vais les mettre au soleil parce qu'autrement, ils vont filer, ils vont pousser tout en hauteur. Du coup, je vais les mettre au soleil. Et ici, on a la rhubarbe et l'artichaut. Et là, on a les concombres. Pareil, les concombres, il va falloir franchement qu'on fasse l'installation. Et là, par contre, un truc qui est fou. J'espère que je les ai pas foirés, du coup, parce que les haricots, ils ont poussé un truc de fou. Parce que il va falloir vraiment que je les mette en pleine terre. Parce que là, ils ont hyper bien poussé. Et ici, on a des tournesols. Ici, on a les semis d'oignons. Ça, c'est pas mal. On a les semis d'œillets d'Inde, ici. Ils ont bien poussé. Et ici, pareil, il va falloir que je les éclaircisse un peu, parce que l'autre, ça va pas pousser. Ici, on a du radis. Voilà, pour toutes les semis. Les fraises, vous voyez, hop, ils se plaisent bien dans la serre. Dès qu'il va faire un peu plus chaud, on va les sortir aussi. Parce que là, ils ont bien poussé quand même. Et ça, c'est les 3 jardinières que Maëlou avait fait. Alors pour la petite histoire, c'est des graines que j'avais achetées, je crois, chez Lidl à 25 centimes ou 29 centimes, quelque chose comme ça, le sachet. Puis il y a 4 sachets là. Alors ça fait des jardinières, franchement pas cher. Et j'espère que ça va fleurir. Par contre, je pense qu'il va falloir en retirer une sur deux, parce que ça va être un peu tassé. Voilà. Et après, au niveau, hop, je vais vous faire passer comme ça. Hop, et au niveau extérieur, alors ici les salades, ils poussent pas trop encore. Il y en a 2-3 qui commencent à sortir. Là, les radis, pareil, il va falloir que je les éclaircisse parce que là, du coup, comme c'est trop tassé, du coup, ils vont pas pousser. Les pieds de tomates que j'avais mis juste avant de partir, pareil, il va falloir que je retire ce qu'on appelle les gourmands, les tiges du bas. Et ça, c'est quoi? Ici, on a des salades, les salades qui ont bien poussé. Voilà, les pieds de menthe de l'année dernière, ils poussent de partout. On va les pousser partout. Entre deux, on a un peu de fraises. Là, on a encore des radis. Et ici, on a un pied d'artichaut. Alors, j'ai encore tous les carrés là. Vous voyez, on a encore du boulot. C'est même pas fait, c'est même pas... voilà. Et là, il va falloir qu'on rajoute de la terre, qu'on refasse des buttes. Parce que les plants de pommes de terre, ils n'étaient pas sortis avant qu'on parte. Et là, regardez, par rapport... Alors, pourtant, j'ai une grande main, mais par rapport à ma main... Voilà. Alors là, du coup, on va les rebuter. On va remettre de la terre jusqu'à hauteur. Et puis, voilà, ça devrait le faire. Mais vous voyez le terrain... Il y a de quoi faire, il faut qu'on tourne tout ça. J'espère avoir le temps aujourd'hui ou demain. Mais il va vraiment falloir que je prenne le temps. Voilà. Voilà, dans les grandes lignes, j'arrête de blablater. Là, je vais commencer à préparer le repas. C'est des amis du coup qui prennent Manoutéa du coup pour aller à l'escalade. Donc ça nous évite de faire les allers-retours, puis ça nous garde du temps, du coup ça c'est pas mal non plus. Du coup il faut qu'elle parte à 1h. Tu pars à 1h hein, Pichoun hein? Ouais 13h. Du coup il faut vraiment que je vais préparer à manger. On va manger, puis on va... comme ça on va pouvoir attaquer les travaux de bonheur. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, mais... je pense qu'on va vous le dire au fur et à mesure de la journée par rapport à nos vacances, par rapport à tout ça. Vous verrez dans la vidéo précédente, de toute façon, vous allez faire un petit récap de nos vacances. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir directement. Allez, j'espère que ça va tenir ce beau temps, parce que franchement, ça fait du bien. Je sais qu'il nous faut de la pluie, je sais qu'il en faut, mais dès qu'on a du soleil, on revit, ça fait un bien fou. Voilà, Madame Beaufour. J'étais en train de ranger la cuisine. Arrive. Et puis voilà, je disais qu'on était en train qu'on allait préparer le repas. Et puis j'ai expliqué, j'ai fait voir un petit peu le... J'ai pas pu faire le poussin. La poule a été dans le coin, elle faisait le gros dos. Alors du coup, maman poule. On va se faire attaquer autrement. Ouais. Dans le... Mais c'est haut. Quand je regarde là, ça me pique les yeux. Cet après-midi, il faut que j'essaye de tourner. En fin de journée, j'essaie de tourner. Après, elle a vu comment on s'est trompé aussi. Ouais, mais il va falloir que je fasse quelque chose. 4, 6. Ouais, 6 œufs, mais comme il n'y a pas été hier, c'est un peu normal. Hein. Et puis j'ai fait voir le jardin, voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non. Allez, à plus tard. Bon, nous avons terminé de manger, pris notre petit café. Ophélie est encore en train de travailler un petit peu là sur les réseaux. Et moi, je vais attaquer le ponçage. Voilà, comme je vous disais, j'avais fait toutes mes bandes à placo. J'ai rebouché les trous qui étaient
qui était au niveau du plâtre. Là, j'ai juste à poncer. J'ai fini de faire le coffrage ici. Il y a le petit tuyau qui sort là. Parce qu'en fin de compte, là, comme on va mettre le toilette, j'ai coupé tout pile à la bonne mesure une fois que tout va être installé. L'évacuation du toilette. Et là, c'est l'évacuation d'eau. Parce qu'on va mettre le petit meuble qu'Ophélie vous avez fait voir dans un précédent vlog. Là, on va tout poncer. Et puis, comme ça, il ne restera plus qu'à mettre le papier peint dessus. Franchement, je pense que ça rend bien parce que là, en plus, on va mettre du coup le papier peint. On vous le fera voir tout à l'heure. Hein. On va mettre du papier peint là. Au fond, ça sera une autre couleur. Et ici, on va replaquer une petite tablette en bois pour mettre un petit peu de déco, tout ça. Je pense que ça va être pas mal du tout. Voilà. Très joli. J'ai très hâte. J'ai très hâte de faire pipi dans mon nouveau toilette. Non, j'ai très hâte de pouvoir faire pipi dans mon toilette. Voilà. Oui. Et Ophélie a trouvé son petit, comme on vous disait là, par rapport à ça. Voilà, par rapport à ce qu'on voyait pas notre cucu. Elle a trouvé le petit store justement qui va avec un petit truc un petit peu en bambou là, un style de bambou, et du coup on va le mettre sur toute la porte là, et je trouve que ça va faire un petit côté sympa en plus. Voilà, allez, si jamais chérie, tu fais quoi? Je pense que je vais aller travailler sur ton dossier avec l'avocate. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà, le fameux coup de fil qu'on a eu pendant les vacances. Voilà, vous m'avez arrêté le papier. Alors, j'arrête pas d'envoyer des papiers, j'arrête pas, mais voilà. Donc alors, on l'a pas dit sur YouTube, on va peut-être le dire, voilà, pendant les vacances. Ils l'ont vu dans la récap que j'ai fait des vacances. Ah, tu l'as vu? Ben oui, parce que j'ai mis tout dans la récap des vacances, j'ai mis toutes les stories qu'on avait le coup de fil de l'avocate. Oui, mais on n'a pas détaillé. Non, on n'a pas détaillé. Voilà. En fin de compte, la sacrée nouvelle qu'ils nous ont annoncée, c'est que pour l'instant, on n'est toujours pas remboursé du camion, même s'ils nous remboursent un minimum. Et là, du coup, elle est en train de nous L'avocate n'avait pas compris. L'avocate n'avait toujours pas compris qu'on n'avait pas été remboursé du camion. Parce qu'elle, quand je lui parlais du remboursement matériel, elle croyait que je parlais de ton téléphone portable qui n'avait qu'un mois et qui a été littéralement explosé, de tes fringues qui ont été découpées. Elle croyait que je parlais de ça en fait. Ah. Quand je disais remboursement matériel. Oui, mais on s'en fout. Donc toujours est-il que nous n'avons toujours pas le remboursement du camion. Et à la fin, quand elle m'a expliqué que, pour rappel, donc fuyez cette assurance si vous êtes chez eux. Le camion était assuré chez Karma, c'est-à-dire Carrefour Assurance. Et c'est une cata, l'avocate, elle est spécialisée en, comment on dit, en indemnisation corporelle pour les accidents automobiles, etc. Donc elle se base plus sur le corporel, elle est plus spécialisée sur le corporel, mais bon bref, voilà. Son assistante m'a dit, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois. Et elle fait pourtant, il y a des dossiers compliqués, notamment avec la Matmut. C'est pareil, la Matmut, apparemment, il faut les fuir. Désolé pour ceux qui regardent et qui sont à la Matmut, voilà, c'est un retour d'avocat, bref. Après, ses propos engagent que voilà, ses propos engagent que nous, voilà. C'est ce qu'elle m'a relaté, en tout cas. Et elle m'a dit que Karma, alors là, par contre, je veux bien la croire, parce que nous, c'est une cata avec eux depuis le début. On n'arrive pas à les avoir au téléphone. Quand on les a, ils nous baladent. Quand j'envoie des mails, ils me répondent pas. Bref, voilà. Elle m'a dit, c'est une cata. Là, ils sont en train de réclamer tout le dossier médical de Teddy. Alors que c'est strictement illégal, ils n'ont pas le droit, voilà. Alors elle a sorti les textes de loi et tout, ils font le forcing, ils veulent son dossier médical inclus, donc elle dit on ne veut pas. Attends, chichon, parce que pour la petite histoire, en fin de compte, le secret médical, et même pour les assurances, il y a un secret médical, s'ils veulent avoir mon dossier médical, ils sont obligés de passer par un expert, un médecin, quoi, médecin, parce qu'ils ne peuvent pas avoir mon dossier médical comme ça. Même si on n'a rien à cacher, même, voilà, quoi. Non, tu vas jouer dehors. Et du coup, non, tu vas pas regarder la télé. Il n'y a rien à faire. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Et du coup, ils demandaient mon dossier médical qui est illégal. Oui, voilà. Et du coup, ils sont en train de se mettre dans toutes les brèches qu'ils peuvent. À savoir que nous, il y a un gros... Tiens, c'est ça que tu devais faire aujourd'hui. Oui. Tu devais même y aller. On a un souci, c'est que le PV d'accident, donc pour rappel, l'accident date quand même du 5 novembre 2022. C'est ça, 5 novembre 2022. Le PV d'accident, c'est tout. Procès verbal. C'est comme un gros constat, mais beaucoup plus. Ouais, c'est procès verbal beaucoup plus complet avec des photos, les témoignages. En général, c'est fait par la gendarmerie, les témoignages de tous les témoins. Donc voilà, nous, il y avait 3 témoins en plus. Voilà, celui de Teddy. Voilà. Et ben le problème, c'est que le PV, il est incomplet. Il manque toutes les photos.
Alors voilà, et notre avocate est pourtant passée par le parquet de Saint-Gaudens, c'est tout, en plus haut, mais il n'y a rien qui bouge. Elle fait non, on n'a pas, et justement, comme il manque ces petites photos-là, alors que c'est bien écrit noir sur blanc partout dans le dossier que Teddy n'est pas responsable de l'accident, c'est bien écrit. En gros, dès qu'il va manquer une virgule sur le machin, ils vont voilà, bloquer. C'est ça, une virgule manquante, voilà, elle m'a dit, ils sont en train de se mettre dans toutes les brèches. Et puis là, il va falloir qu'on prouve au niveau de l'état de santé de Teddy, parce qu'entre le rapport du chirurgien et l'état de santé actuel de Teddy, au niveau des douleurs et des, je sais pas comment, des suites corporelles, c'est pas qu'il y a un an, mais lui, concrètement, le chirurgien, il a dit... ouais, en grosso modo, voilà, le chirurgien, il dit, moi, j'ai fait mon boulot, que c'est normal que Teddy, il ait encore des douleurs sciatiques pendant un an, puis grosso modo, qu'au bout d'un an, ça ira. C'est comme un réparateur qui vous répare un pneu, qui vous met une rustine. En fin de compte, pour lui, la réparation est faite. Voilà. Même s'il y a toujours la rustine, la fragilité, la rustine est mise, le boulot est fait, c'est réparé. Sauf que Teddy ne peut pas rester assis plus d'un quart d'heure, Teddy ne peut pas s'allonger sur la plage, Teddy ne peut plus courir, Teddy ne peut plus... Enfin voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas écrit. Donc il va falloir que du coup, on prouve au niveau de l'expertise médicale que Teddy a encore des séquelles et tout machin, parce que selon... le résultat de l'expertise médicale, s'il n'y a pas 5% d'invalidité, du coup c'est Karma encore qui va garder le dossier sous la main. Et ça, du coup, l'avocate, elle me dit, ça pue. Donc voilà, mais bon, nous on peut rien faire quoi, à part attendre. Mais donc tout ça pour dire que... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on avance toujours l'argent, les locations, les trucs, tout. On attend. Et voilà. En plus, oui, l'avocate qui me dit que du coup c'est même pas sûr que les remboursements de location... On a tout vu l'ampleur que c'est en train de prendre avec Karma justement, donc... là, on est dépité parce qu'encore une fois, Teddy n'est pas responsable de l'accident. Et là, c'est un puissant fin parce qu'on a mis de l'argent de côté justement pour nos travaux, pour nos toitures, pour les... Voilà, et là... on n'est pas à plaindre, mais heureusement qu'on avait des sous de côté. Oui, on n'est pas à plaindre, mais nos économies, on a quand même travaillé pour les avoir. Je suis désolé. On a travaillé dur pour avoir nos économies, oui. on a tout fait pour justement avoir de l'argent de côté. Il nous arrive n'importe quoi. Là, on n'est plus rien. On est dans une mer de noir. Là, déjà, c'est pas une cata, mais c'est pas non plus fou. On vit, entre guillemets, comme on vit au jour le jour, en fait. Voilà, comme beaucoup d'entre vous. Hein. Mais on vit mois par mois. On n'a pas, du coup, on n'a plus d'argent de côté. On a, voilà, à la fin du mois, on arrive, on est, voilà, quoi. Et avant, on avait de l'argent de côté, on avait une sécurité, on avait, voilà, on avait une belle somme quand même. Et du coup, tout est dépensé. Je vais pas dire pour rien, mais voilà, quoi. Mais bon. Hein? Donc tout ça pour dire que je n'ai pas envie de m'asseoir sur le bureau et refaire encore des papiers. Autrement, tu peux penser 2-3 plantes. Non, mais c'est bon, faut que je le fasse. J'ai pas envie, mais faut que je le fasse parce que procrastiner et remettre toujours au lendemain, j'avance pas. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Entre toi et toi? Entre toi et moi, oui. Tu veux faire des papiers? Une balle perdue. Ouais. Elle était gratuite, elle était méritée. Non, oui, je travaillais dur dans les toilettes aussi. Puis c'est toi qui arrête pas de me le dire à deux là dans. Non, c'est bon, je pensais les plantes, mais après les plantes, c'est pas. Bon, tu en on s'y met? Ouais, allez. Ciao. Bon, voilà, j'ai fini de poncer. Là, je vais attaquer. Alors là, oui, il y a un gros trou, mais je vais le réparer après. C'est pour la petite histoire. On récupère toutes les plantes. Alors la porte, Ophélie veut la peindre en bleu. On va essayer de faire la peinture de la même couleur. Et là, on récupère toutes les plantes qu'on va décaper en couleur bois, qu'on va reponcer. Et toutes les plantes au niveau du sol. Et puis là, la séparation qu'on a fait au niveau du placo, j'ai des anciennes plantes qu'on avait récupérées, des cloisons qu'on avait cassées à l'étage. On fait de la récup qu'on va poncer, que je vais couper à la bonne mesure. Et comme ça, on aura les plantes... partout pareil, je pense que ça va faire sympa, et puis en plus au prix des plantes en ce moment, voilà quoi. On va essayer d'économiser aussi un petit peu, puis ça fait de la récup, ils sont très bien en plus. Alors ça serait dommage de pas les utiliser, juste un petit coup de ponçage et ça sera bon. J'ai fait ma colle et je vous fais voir le papier peint. Voilà, j'ai fait ma colle, rien de spécial, hein, la poudre et de l'eau, bien respecter les doses. Et au niveau du papier peint, on a pris du bleu comme ça, pour faire les murs principaux. Je trouve qu'il est, je sais pas si ça va rendre joli sur l'écran, mais il est un petit peu intissé. Moi j'aime bien, franchement il est super joli. Et celui-ci, je vais pas le dérouler tout de suite, que je le mettrai après, je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Celui-ci pour le four, je vous explique. On va, alors, hop, à l'entrée des toilettes, en fin de compte, tous ces côtés-là, ce côté-là et tout le bas ici, on l'aura en bleu comme ceci.
Et la niche qu'on va faire, tout le fond, en fin de compte, on va faire le grand carré, comme si c'était un grand cadre. On va faire le fond avec le papier fleuri. Et là, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on mettra une tablette en bois. Je sais pas si on va en remettre une autre après ou pas, ou alors on va mettre un cadre ou des choses comme ça. Là, le petit meuble que vous avez vu dans le précédent vlog sera là avec le lave-main. Ça sera recouvert pareil de bleu. Et puis le toilette juste ici. Je pense que ça va rendre franchement pas mal. Voilà, du coup j'ai attaqué le papier peint, vous verrez peut-être pas le rendu dans le prochain vlog, par contre vous verrez je pense le rendu final, je pense que ça va être pas mal. On a acheté aussi pour mettre au-dessus du lavabo un miroir avec un peu de, comme le paillage là, qui est la mode en ce moment. Et puis on a pris quoi aussi, on a pris quoi. Oui, puis on a pris la suspension, une petite suspension pareil en petit, je sais pas, en paillage, je crois que ça se dit comme ça. Comme ça va rappeler le couleur des plantes autour des portes, le couleur bois. Et puis le sol, on verra ce qu'on mettra, je pense qu'on le mettra après par la suite. Je ne sais pas du tout ce qu'on va mettre au niveau du sol. Voilà, soit le laisser comme ça, ou soit on va voir franchement. Mais bon, ça avance, c'est pas mal du tout. Allez, je me dépêche parce que je vais faire un petit coup de papier peint, puis après je vais les tourner. Bon, allez, un peu plus, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Ophélie est toujours en train de bosser. Là, même si elle est sur son téléphone, elle est toujours en train de bosser sur les réseaux. C'est bien, c'est bien. Un métier, hein. Faut que ça bosse. Mais non, arrête de dire des conneries. Arrête. Je vous fais voir juste comme ça. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Mais voilà, là la déco est pas faite. Les plaintes n'ont pas été finies de poncer, ça je vais le poncer demain. Mais tout simplement, là il est 18h30 et je voudrais faire au moins une petite heure de tracteur pour au moins tomber devant tout ça parce que j'ai honte, mais j'ai honte. Et comme le temps se couvre, j'ai peur que ça pleuve demain. Mais regardez, hop, je vous fais juste voir comme ça de loin. Voilà, franchement, Ophélie kiffe. Ah, je kiffe, c'était. Alors, pour la petite histoire, comme vous l'avez vu, non, vous l'avez pas vu du coup sur les, parce qu'on n'avait pas vlogué. Ça, on l'a trouvé à Castorama. En rentrant de vacances. Perpignan. Dans le vlog que je vous ai fait sur le récap des vacances, sur le chemin du retour, on a fait un décroché par Casto parce que on optimise tous nos trajets, comme vous savez. Donc voilà. Et comme nous, dans ici, location Casto, de camion, voilà. et comme nous ici, Casto et Leroy Merlin sont à Toulouse et que ça nous fait à chaque fois 1h30 de route, là, comme on passait par un Casto et un Leroy Merlin sur notre chemin. On prend 1 heure pour faire ça et à la base, on devait faire moitié carrelage. Voilà, on avait l'idée de faire moitié carrelage, moitié papier peint ou moitié peinture. Enfin, on savait pas trop. On a été au magasin de Casto. Sans non plus mettre des non, parce que c'est milliers d'euros. juste un toilette. Hein. Voilà. Ni même 1 millier d'euros. Voilà, parce qu'après, c'est pas pour un WC, non, on préfère les garder. Non, pas pour un. Enfin bref. Chacun son truc, hein, après. Mais... On n'avait pas d'idée précise, voilà. On est papier peint, papier. Non, on devait mettre du carrelage à la base. On avait pas non, mais au niveau du contraste des couleurs, moi je savais ce que je voulais. Bah, sauf que tu voulais pas de bleu et puis on avait du bleu. Mais non, mais. Non, moi je voulais partir sur du noir déjà, mais je savais que je voulais faire une différence de couleur. On voulait faire une différence de couleur, voilà, on voulait faire une différence de couleur. J'avais l'idée de mise en forme, on va dire. Ouais, et on savait pas si on voulait faire moitié-moitié, que le bas, que le haut, enfin que le fond, enfin bref. Et bah en fin de compte, le résultat a été vite fait parce que à Casto, il n'y a pas de stock. Au niveau du carrelage, c'est l'horreur. À part de l'uni blanc où vous voyez, enfin c'est le carrelage classique. Après on avait vu un beau avec pas des motifs mais des reliefs. Là, voilà, chose qu'on voulait pas le blanc. Et après, comme dit Ophélie, on avait vu le relief, tout ça. Et dès qu'on lui ouais, blanc, mais il était joli aussi, il était plus travaillé, c'était pas le blanc classique, voilà. Et le vendeur nous a dit cash, de toute façon si vous voulez du motif ou du relief, il y a 3 semaines, minimum 3 semaines à 1 mois, voire 2 d'attente. Tous les modèles avec des motifs ou des reliefs. Voilà, tous. En gros, le stock qu'ils ont, c'est juste les promos en bout de rayon et point barre. Voilà, à la base, alors du coup, on avait vu du blanc, on s'est dit, bon allez, on va prendre peut-être blanc, faire des joints noirs, machin, et puis... Puis j'ai dit à Teddy, attends, on rembobine, on reste sur ma première idée. On avait parlé avec un copain, mais qui nous avait dit, oui, mais attention, Oui, mais on n'avait pas compris, mais moi, j'avais pas compris le papier que tu voulais. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai dit à Teddy, je reviens sur ma première idée. On va aller voir du côté du rayon papier peint, et parce qu'il existe du papier peint. Imperméable, c'est du papier peint vinyle intissé. Donc voilà. Et, en gros, c'est le papier peint lessivable. Voilà, il est lessivable, il est imperméable. Alors, imperméable non plus, il n'est pas spécialement. J'irai pas non plus en mettre dans une salle de bain.
Là, on parle d'un WC. Ah, il y en a où tu peux. Il y en a avec certains, la bonne c'est colle. écrit, voilà, Avec la c'est ça, bonne il y en a, colle, c'est écrit. voilà quoi. Donc du coup, toujours est-il que voilà, j'ai dit, je repars sur ma première idée, on a été voir, j'ai montré à Teddy ce que ça donnait, il m'a dit oui, il m'a confirmé, ça va bien, gna 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 gna. Au niveau du prix, c'était plus que raisonnable. Donc, Et après, il fallait choisir au niveau couleur. Et là, c'était encore autre chose. non, on a mis 1 heure dans le magasin. Et en fin de compte, non, voilà, on est parti sur les couleurs Enfin, moi, j'étais plus parti sur du bleu, Ophélie, bleu, machin. Et en fin de compte, on a trouvé un combo qui nous va hyper bien. Encore des compromis. Voilà. Vive la vie de couple. Ouais, mais en fin de compte, au résultat, on est content. Ah ouais, non, mais je suis super, j'adore. Bon. Allez, j'arrête de blablater, on arrête de blablater. Bon, Tu finis ton boulot, les petits vont filer à la douche. Moi, j'essaye de... J'ai pas fait les papiers de l'avocat. Moi, j'essaye de tourner pendant une petite heure. Et puis, nous, on mangera plus tard. On va manger sur le coup des 21h, tant pis. Et ce soir, c'est quoi? Et les petits... C'est quoi ce soir? Ravioli. Les petits adorent. Moi, je déteste. Alors, ça tombe bien, Moi, j'aime bien. On va les faire manger avant. Puis, nous, on mangera en amoureux devant Grey's Anatomy. Il y a 4 ans, je leur ai dit, oh, Jamais de la vie. C'est de l'industriel, c'est pas bon. Ravioli, c'est dégueu. Enfin, bref. oh putain, Laissez-nous en commentaire si vous aimez les raviolis. Alors, allez, à plus tard. Ah, des bons raviolis. Des bons raviolis. Frais. Oh. Ou à la crème. Ah oui, ça oui. Oui, alors pas de fraîche, tout ça, oui. Non, là, on parle de ravioli en boîte. Hein. Bah, les Buitoni, quoi. Les Buitoni, les classiques, quoi. Moi, j'aime pas. Enfin, sur ceux du moment où Allez, c'est le cas. Allez. Bon, allez, chéri est en action. Je sais pas si vous m'entendez parler. Mais là, je vais aller lui dire qu'il s'arrête parce qu'une fois qu'il est sur le tracteur, on ne l'arrête plus. Et là, il est un petit peu plus de 19h. Donc, pour des relations sereines avec nos voisins, je vais lui dire d'arrêter. Parce que voilà. Donc là, il va être frustré. Parce qu'en plus, je crois que demain, ils annoncent de la pluie. Donc, il va pas être content. Il va pas être content. Stop! C'est fini. Pourquoi? Il est 19h15. Ça c'est pas sérieux. T'es pas sérieux quand même. T'es pas sérieux quand même. Bien sûr. Voilà. On voit tout de suite le contraste en les deux. Moi, allez, je file. Il y a Kaisan là-bas. Tu fais quoi? Kaisan? Kaisan? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Allez. Le pépère. Tranquille. Je crois qu'il a décidé de faire au moins le devant de la maison. Je pense. Bon, allez, il est 19h20. Donc, vous voyez, il a triché, mais il n'a pas beaucoup triché, ça va. Il est quand même très raisonnable. Il m'a envoyé un message, il s'est arrêté, puis il est parti au poulailler. Puis il m'a envoyé un message, il m'a dit, viens, vite, faut que je te montre. Alors, j'y vais. Voilà, monsieur Bouffour. Tu dis quoi? J'ai entendu le petit poussin dehors. Ah. Bon, allez, on y va. On prend des précautions ces temps-ci parce que Coco là, puis là, il m'a vu rentrer, ses yeux, ils ont vrillé là. Comme il y a le poussin qui est par terre. Ouais, enfin, même sans le poussin, des fois, il me... Voilà. Elle, évidemment, la mémère. Il est où ton poussin, Cocotte? Oh, il est trop chou, c'est trop mignon, regardez. Faut qu'on le mette au chaud. Ah non, faut qu'on le mette au chaud. Ce soir. Ah bah, je vais pouvoir profiter. Super, bon là, il est un petit peu dans les broussailles, trop chou. Ah bah attends, je regarde si les œufs Trop sont clairs, là, chou. du coup, c'est direct. Et oui, ouais, il y avait 2 œufs qu'elle avait laissés sous elle. Qu'elle avait pondu en même temps que le petit qui était là, hein, mais bizarrement ceux-là, les 21 jours ils sont passés là, hein, pour moi.
À mon avis, ceux-là, ils n'étaient pas fécondés. Hein. Ah bah ils sont foncés aussi. Hein. Bah, dans le doute, tu laisses et puis On tu va verras les bien laisser, de aussi. toute façon, ça nous coûte rien. Après, on croit qu'elle les a pondus en même temps, mais aussi bien. J'ai juste fait 1 mètre de l'eau. Il suffit que ça soit 3-4 jours d'écart. Graines. Oui, pour les petits poussins, il faut mettre des petits grains comme ça. Bon, après, je me faisais la réflexion, dans la nature, ils ont pas de graines Non, comme ça. Après, C'est la mère qui les, oui, je pense. qui les casse dans son bec. Après, on pourra juste du maïs concassé. Hein. Oui, tout là-bas, trop chou. Non, ouais, elle arrive, maman. On va sortir, on va te laisser tranquille. Ah bah, le problème, c'est que là, il est en train d'essayer de passer à travers le truc, là. Bon, il est passé. Ah, alors, le problème, c'est que s'il est passé... Pousse-toi, ma mère, c'est juste pour attraper ton petit loulou. Oh, bah oui, elle est pas contente, c'est normal. Ah, mais lui... Le problème, c'est que j'ai peur qu'il soit pas... Et si on le met dans l'autre cabane? Si on le met là? Bah, alors, du coup, mets-le... Ah oui, qui rentre là, dans cette cabane-là? Il faut que j'arrive à l'attraper. Pose son téléphone et même de la coup de main. D'accord, parce que oui, pour la petite anecdote, elle nous a pas laissé le choix, elle a pondu là. Hein. Donc là, du coup, on va transférer dans cette cabane-là. Bon, allez, le sketch. Finalement, on l'a remis là, en faisant gaffe. Du coup, il est enfermé, parce que le problème qu'il faut, c'est que si on la met là-bas, dans la cabane là-bas, on a peur que les autres, bah, ils se couchent dessus ou ils l'attaquent. Hein. Après, on sait jamais comment ils peuvent réagir. Pas le coq, mais les poules. Elles peuvent s'en prendre aux petits, donc... Il a failli nous attacher. Et puis oui, du coup, il a failli nous... Voilà, heureusement que j'ai mon petit bâton, alors, pas pour lui faire du mal, hein. C'est que pour l'empêcher qu'il vienne vers nous, parce que... Bah, il joue son rôle. Hein. Ah non, mais il défend ses cocottes. Oui, 3 œufs encore. Ouais, encore 3, du coup ça fait 9. Mais bon, après, ouais, comme tu dis, il y avait peut-être ceux d'hier. Ouais, 9 en 2 jours. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu veux clôturer le vlog là? Ouais, vas-y. Alors, on va profiter de ce petit air champêtre. Ça caille quand même. J'ai froid là. Avec l'humidité, c'est pas... C'est ça, c'est l'humidité. Ça s'est rafraîchi. Non? Oui, moi j'ai pas froid. Non, mais il réagit pas, mais enfin, quand il est à 2 doigts de me dire on rallume le poêle ce soir. Bah là, tout de suite, j'ai pas froid alors. Bah, tu vas voir, dans la maison, le frais, il est rentré. Et là, à côté de ça, tout en bas est ouvert. Hein. Bah, moi, là-haut, j'ai tout fermé. Hein. Tout est resté ouvert. Bon, bref. Sur ce... Trêve de discussion de la vie courante, qu'on s'en fout si on a laissé les têtes ouvertes ou pas. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, moi je me casse. Oh, je vous jure, les clôtures de vlog, ça vaut le coup maintenant. Non, allez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, on vous a teasé un petit peu les WC, mais on vous le montre en intégralité. Très bientôt. Le garde-manger, c'est qu'on leur a pas montré? Oui, le dernier coup, je crois que j'avais fait. Vu comment il est en bordel, ça m'attendrait que tu l'aies montré. Il manque encore 2 étagères. Alors... Ouais, mais c'est des petits tout, voilà. Donc voilà, on vous fait montrer tout ça la prochaine fois. On vous fait des gros bisous. Et puis à très bientôt. Salut